Déjà de base je faisais du foot. Je faisais du foot, il y avait plus de place dans le club de ma ville, donc à Besançon c'est ça. Donc j'ai dû commencer le basket au Bezac qui est le club de ma ville. Par la suite je suis allé au pôle sport de ma région. J'ai fait mes 2 années là-bas et puis j'ai fait quelques tests dans des centres de formation qui ne se sont pas très bien passés. Et en parallèle j'avais joué contre Antibes et Antibes voilà, était un club contre qui j'avais fait un plutôt bon match. Donc on m'a demandé de venir faire un essai, j'ai fait un essai, ça s'est très bien passé. Et puis par la suite, voilà, j'ai signé à Antibes au centre de formation. J'ai fait mes 3 années là-bas et à la fin de ces 3 années, j'avais différentes propositions. J'ai décidé de partir aux États-Unis parce que c'était un projet qui m'intéressait à l'époque. Je suis parti là-bas 1 an et puis j'ai vu que voilà, c'était pas vraiment ce que je recherchais en fin de compte. Donc je suis retourné à Antibes cette fois-ci pour passer directement professionnel avec la Pro B. J'ai fait mon année du coup de Pro B l'année dernière, qui s'est très bien passé aussi à titre personnel. Et par la suite, du coup, j'ai signé à Nancy et puis là, voilà, ma saison à Nancy va bientôt débuter. Parle-moi un petit peu de ton jeu justement. T'as de la taille mais tu fais pas 2m10, 2m15, t'as aussi un intérieur mobile qui prend de la place. Parle-moi un petit peu justement de tes qualités sur le terrain. C'est ça, on va dire que je suis plutôt un intérieur moderne. Je suis un intérieur assez polyvalent, qui peut quand même qui peut poser la balle au sol, qui peut tirer, qui peut passer. On va dire ce sont on va dire mes plus grandes qualités. Après voilà, j'ai encore énormément à travailler sur mon jeu, mais on va dire que ça, ce qui fait de moi, on va dire, un intérieur différent, c'est ma polyvalence, parce que sur le terrain, je pense que je suis capable de faire différentes choses, on va dire. À Nancy, quels sont tes objectifs perso et collectifs? Non, mes objectifs personnels, on va dire, c'est me développer tout au long de l'année. Dans un premier temps, montrer aussi que je suis un joueur Betclic Elite, parce que j'ai évolué dans le championnat Pro B l'année dernière. Là, je change de championnat. Il y a énormément de joueurs qui, on va dire, pour qui ça a été dur en Betclic. Donc j'aimerais d'abord montrer dans un premier temps que voilà, je suis un bon joueur de Betclic. Et on va dire en parallèle, collectivement, j'aimerais voilà, faire les playoffs avec Nancy, parce que l'année dernière, c'est une équipe qui a terminé 10e aux portes des playoffs. Et moi, de mon jeune âge, j'ai encore jamais joué les playoffs, donc forcément, c'est dans un coin de ma tête à l'heure actuelle. Ton objectif, pareil, évidemment, c'est la draft. Comment tu vas gérer cette double saison quelque part? Saison sportive avec Nancy, les objectifs, et puis cette draft qui va arriver. La France a une cote assez incroyable ces dernières années. Est-ce qu'il y a une forme d'attente, de pression, où tu vas faire ça sereinement? Non, pour être honnête, j'ai zéro pression par rapport à ça, parce que voilà, je fais énormément de travail individuel, collectif. Donc pour l'instant, voilà, comme je l'ai dit, je pense tout d'abord à l'équipe, je pense aussi à moi, mais je pense d'abord à être performant sur le terrain avec Nancy. Voilà, je sais que la draft, c'est quelque chose qui vient en fin de saison. Là, on est qu'en début de saison. Comme je l'ai dit, il faut d'abord prouver des choses, il faut prouver qu'on est en capacité de jouer et d'être bon sur le terrain. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est quelque chose forcément qui est dans un coin de ma tête comme tout jeune joueur, mais pour l'instant je n'y pense pas du tout. Je pense d'abord à être performant, me développer sur les points sur lesquels je dois progresser, et après on verra par la suite comment ça se passera. Pour se projeter quand même sur cette draft, ça serait quoi une draft réussie pour toi? Une draft réussie, ce serait de drafter au premier tour. Ce serait de drafter au premier tour parce que voilà, il y a le contrat garanti à la clé, et puis voilà, on va dire que le premier tour c'est toujours assez différent, parce que voilà, t'es sûr d'avoir un spot en NBA, t'es sûr d'avoir un contrat, donc ce serait déjà un très bon aboutissement à mon avis en tant que jeune joueur. Est-ce que tu fais une culture basket? Tu regardes la NCAA, la Euroleague? Est-ce que tu essayes de prendre un peu à droite à gauche? Pour être honnête, c'est assez paradoxal parce que je dis que je veux aller en NBA, mais je regarde vraiment très peu la NBA. Je regarde énormément l'Euroleague. Comme j'ai toujours dit, voilà, la NBA c'est vraiment le summum du basket. Mais moi, on va dire mon rêve d'enfant, ça a d'abord été de jouer. Enfin, c'est d'abord de jouer en Euroleague. C'est un championnat qui me passionne depuis que je suis petit. Donc oui, on va dire que bien sûr c'est ce championnat-là que je regarde énormément. Par rapport à l'ambiance, par rapport à la qualité du basket qui est proposé. Voilà, le basket européen, on l'a vu aussi sur les JO, c'est un basket qui est en pleine expansion. On voit que voilà, il peut tenir tête aux États-Unis, et donc c'est la qualité des joueurs, c'est, on va dire, cette qualité à n'importe quel joueur peut marquer à n'importe quel moment, la vision de jeu, c'est du basket de très haut niveau, et donc c'est pour ça que c'est un basket que j'adore regarder. Le maillot bleu, le maillot d'équipe de France, ça représente quoi pour toi en jeune, mais aussi pour l'avenir? Ça représente quoi ce maillot bleu? Non, ça représente pour moi tout d'abord une fierté, parce que jouer pour son pays, pour sa nation, c'est quelque chose voilà, que tous les joueurs n'ont pas forcément l'opportunité. Moi, j'ai eu l'opportunité de le faire dans les championnats jeunes, et que c'est très bien passé jusqu'à l'heure actuelle. Et puis bien sûr, j'ai dans un coin de ma tête dans le futur
vouloir être en équipe de France A, mais voilà, il y a énormément d'étapes avant ça, comme je l'ai dit, mais c'est toujours une fierté, c'est le pays qui m'a formé, on va dire c'est un tout, donc c'est vraiment une grande fierté. Il y a une génération avec tous les jeunes, Zach, Wemby, enfin, c'est incroyable le potentiel français. Tout à fait sur les dernières années, on voit que voilà, il y a énormément de jeunes joueurs qui sortent, il y a énormément de jeunes joueurs qui vont en NBA. Après, il y a aussi des jeunes joueurs qui jouent en Euroleague. Voilà, c'est ça qui est très important. Je pense que voilà, on est une génération un peu d'or, génération 2004, 2005. Après, il y a les 2003 et 2002 aussi qui sont très bien. Mais voilà, c'est assez fou, on va dire, ce qui se passe parce que bon. Les générations précédentes, c'était pas vraiment comme ça. Et puis là, on voit que depuis maintenant 3-4 ans, ça commence, les joueurs sortent de plus en plus au haut niveau. Donc c'est super. Parle-nous un petit peu de cet été, justement, le titre collectif, le titre individuel de MVP, super été, j'imagine. Oui, tout à fait. C'était vraiment un super été. Voilà, il y a eu une longue préparation avant ça. On est arrivé au championnat, on était tous prêts, voilà, on avait un peu ce goût de revanche parce que l'année précédente, on avait perdu contre l'Espagne en finale du mondial U19. Donc cette année, voilà, quand on est arrivé là-bas, c'était clair, on voulait l'or. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. On a battu l'Espagne en quart de finale qui était voilà, nos grands rivaux. Après, on a battu en demi-finale la Grèce et puis ensuite on a battu la Slovénie en finale. Et puis voilà, pour revenir à titre individuel, avoir ce titre de MVP, c'était vraiment quelque chose de super pour moi. J'ai énormément travaillé pour ça, donc on va dire que c'était un été en or, très content de ce qui s'est passé. On a eu un très bon groupe, un très bon coaching staff, donc c'était vraiment super, quoi. Il n'y a pas eu que votre équipe, il y a eu un été en or pour toutes les équipes de France Jeune, beaucoup de médailles, beaucoup de titres, 4. Comment tu expliques ça et qu'est-ce que tu penses de cette formation française? Non, je pense que voilà, c'est plutôt logique parce que dans les différents clubs, la formation française, elle est super, on va dire. Il y a énormément de jeunes joueurs qui sortent, on peut le voir un peu partout. En Betclic, il va avoir énormément de jeunes joueurs cette année. Je ne pense pas qu'il y ait eu autant de joueurs dans les années précédentes. Donc on voit voilà, que la formation française, petit à petit, elle se développe. Et puis on voit que quand on la compare à d'autres pays durant les compétitions internationales, qu'elle se porte plutôt bien, parce qu'on ramène souvent la médaille d'or. Donc c'est vraiment bien. Et le basket français est en pleine expansion. Donc on va dire que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour les coachs, c'est bénéfique pour les joueurs, c'est bénéfique pour les médias. Donc tout le monde est très content par rapport à ça.